J'ai juste vu que Martin y avait scoré. C'est ça, mais ça, c'est le trio à H.P. McKenna. Brady Martin? Ouais, possible. Non, Ça aussi, on pourrait faire une petite C'est pas Porter Martin qui est sur ce trio-là? Non. Faire une petite mention quand même que Michael H s'est mérité un essai. Ça dépend, là. Missa, il s'en vient, là. C'est confirmé qu'il partait de San Jose aujourd'hui. Missa va descendre sur le deuxième. Ouais. Avec Tige puis Martin, je pense que c'est ça le deuxième trio, dans le fond. Mais c'est ça, mais H est sur le premier trio. En ce moment, parce que Missa est pas arrivé. Ouais, peut-être qu'ils vont vouloir diviser le talent et mettre Misa sur le deuxième. Ah, peut-être. Pas... Ouais, Chris allume. Cheers. Tu vas avoir ton mauvais sexe tout seul, hein? Moi, ça? Je t'ai pas regardé dans les yeux? Ben, moi, je t'ai regardé. Ben, c'est correct. Puis t'as regardé tous les fans. Parlant de mauvais sexe, je voulais vous parler de ma blonde. C'est une belle transition, hein? Non, ça va très bien. Ça va très bien, sauf que cette semaine, ça, il y a beaucoup de hockey, là, cette semaine, puis comme il y a le podcast, on est allé voir une game au restaurant. Ah oui. Bref, elle me dit, t'aimes-tu plus le hockey que moi? Mon gars m'a dit ça cette semaine. T'aimais plus le hockey Il a que... dit ça à ma blonde, en fait. Hein? Il a dit, ouais. Je te laisse finir ton histoire, mais je pense qu'on est dans le même Ben, bateau. en tout cas, je suis assez intelligent pour pas répondre à la question. Moi, j'aurais répondu oui. J'ai pas répondu, ben c'est ça, je suis quand même stratégique, puis c'est ça, j'aimerais ça continuer à avoir des activités Moi, j'aime sexuelles. ça, jouer avec le feu. Sauf que la réalité, c'est que je passerai pas 1 heure par semaine à parler d'elle avec vous autres. Fait que, clairement, on est ici, puis j'ai plus de fun à parler de hockey que dehors. Fait que bienvenue au Cheap Shot Pod, épisode 111, 112. 112. Écoute, le podcast, toujours bien content de le faire. Évidemment, là, on rentre dans la période des fêtes, donc ça va être un petit peu plus tranquille. On va faire un Patreon la semaine prochaine, mais pas d'épisode public. Vous abonnerez comme les autres au Patreon, tabarouette. Chaque semaine, on a de plus en plus de nouveaux abonnés, fait que merci. Je voulais passer un petit remerciement à nos top fans. En début, on a des nouveaux top fans. C'est pas juste des nouveaux fans, là, fait que, tu sais, en audio, on a des audios vidéo, puis on a des top fans. Les top fans, là, la réalité, c'est qu'ils n'ont rien de plus que l'audio vidéo puis se faire shout-out. Mais je suis vraiment content de le faire parce que, tu sais, ils payent le double pour se faire shout-out, fait qu'on va le faire. Ben, ils font ça pour nous autres. Ah, absolument. Je suis sûr qu'il y en a qui aiment ça entendre leur nom. Faire comme, hey Chris, c'est le podcast que j'écoute depuis des semaines, puis je suis content. Des semaines, des mois, des fois des années, parce que Chris, ça fait 2 ans et demi déjà, presque. Oui, effectivement. Fait que je suis sûr qu'il y en a qui sont bien contents. Mais oui, ils font certainement pour nous supporter. Je veux shout-out les nouveaux. Là, on a Papouk. Pour commencer. Oui. On va Ouais. On a Quisto. Ouais, Lui, il Quisto. avait hâte. Quisto, c'est ça qui est drôle, tu sais, parce que j'ai dit, hey, je me souviens, tu sais, je vois son nom passer souvent, tu sais, il nous supporte depuis longtemps sur TikTok, tu sais, je vois ses likes, je vois ses commentaires et tout, puis j'ai mentionné, il avait fait une crise, genre, que tu reconnaisses mon nom, puis que tu reconnaisses c'est hot. Mais pour vrai, ceux qui nous supportent depuis longtemps, je vois vos noms. Justement, le prochain, Oli, là, lui aussi, j'ai vu son nom passer longtemps avant de maintenant y parler sur le Discord. Wayne Gretzky. Ah, ça, c'est bon. Il y a le Ben aussi qui est beaucoup sur YouTube. Ouais, dans des commentaires, tout le temps des super bons commentaires. Il a gardé les commentaires vivants pendant des semaines où c'était bien tranquille. Fait que toujours content de le voir. Puis, ce sont des gars qui se sont ajoutés aussi au Discord là, dans les dernières semaines. Il y a la vieille gang, là, les OG des top fans. Il y a Jérémy. Il y a Émeric. Il y a Gab. William. Edouard. Vincent. Lucas. Puis Filou. Filou Félin. Fais-moi mal, là, je sais pas trop. Il nous a jamais écrit par rapport à son nom. J'aimerais ça savoir ce qui s'est passé. Fait que vraiment content de vous avoir parmi nous. Donc, joignez-vous au Patreon, comme je vous dis. Il y a l'audio vidéo, puis il y a le top fan si vous voulez faire shout-out et nous supporter plus intensivement. Puis, évidemment, il y a le Discord qui est complètement gratuit. Cette semaine, justement, il y a un auditeur qui m'écrit « Hey, je
Je trouve pas le Discord, peux-tu me l'envoyer? J'ai envoyé, pas de problème. Puis Simon, tu l'as rajouté dans notre Linktree, si je me souviens bien. Fait que dans notre Instagram, on a un Linktree, notre OnlyFans, notre Patreon. D'habitude, c'est pour les truies, un Linktree, là. Oui. C'est Spicy Page, C'est là. ça, c'est Linktree. Dave, il sait de quoi je parle. Oui. Il a cliqué sur des Linktree, là. J'essaie de trouver les Twitter de ce fait-là. C'est son nom. Big. Parce que c'est gratuit. Hey, ça, c'est le vieux truc, ça se fait. Ton OnlyFans, laisse-moi prendre ton handle dans Twitter. C'est sûr que t'advertises. C'est sûr que tu donnes la marchandise gratuite. La première rush est gratuite tout le temps. Fait que, oui, effectivement. Mais venez sur le Discord, c'est gratuit, on l'échappe. Cette semaine, j'ai envoyé... Ben, en fait, aujourd'hui, j'ai envoyé une photo de Aunt Jemima et de Uncle Ben. Avez-vous vu? Oui, c'était bon. Avec notre animateur de BPM préféré qui, aujourd'hui, avait un polo vraiment flatteur. Moulant, qui mettait en évidence son chest. Et il portait un voile. Il portait le voile. Il portait la burqa aujourd'hui. Okay. Lui, il a le droit de faire ça parce que c'est une minorité. Oui, il a le droit. Il a le droit, puis il s'en allait... C'est pas de l'appropriation culturelle. Il s'en allait dans un mariage forcé avec une chimelle, fait qu'il avait le droit. Hey Kevin, c'est pas bien, là. Tu parles beaucoup contre les autres podcasts ou les autres animateurs. Là. C'est ce qu'on aime le plus faire, puis c'est ce que les gars aiment le plus entendre. Mais c'est parce que l'affaire, c'est ma réflexion, c'est est-ce que j'aime plus le hockey que ma blonde ou j'aime mieux parler en mal de Montembeault et des autres... Définitivement parler en mal de Montembeault. Ouais, hein? Ouais. Et des autres. Là. Parce que oui, effectivement, il y en a qui comprennent pas que Cheap Shot... Dans l'essence du nom, on n'a pas juste crissé dans un générateur de nom, puis on va faire ça. Dans l'éthos du podcast, c'est d'être un peu plus virulent, puis de faire des coups chiens. Des fois, on va à des limites où, franchement, on n'irait pas dans la vie de tous les jours dans une conversation normale, mais c'est divertissant. Je pense que ceux qui nous écoutent aiment bien dans la direction qu'on va, puis ceux qui aiment pas ça, ben, allez chier. Oui. Juste avant de passer au sujet sérieux important, sur YouTube, là, il nous manque quelques abonnés pour être à 500. Ah on oui, est vraiment proche. Fait que le coup de main que ça nous donnerait de juste le partager, je comprends que vous voulez pas faire ça dans toute votre liste d'amis, là, mais tu sais, 2-3 chums qui jouent au hockey, qui aiment parler de hockey, le Canadien, ou qui aiment ça, entendre chier ses autres, là, parce que pas obligé d'aimer le hockey pour aimer ça, là, on s'entend. Il y en a qui aiment pas le hockey, qui aiment entendre chier ses autres, puis qu'il y en a qui aiment le hockey, mais qui aiment pas entendre chier ses autres. Ben, il y a un happy medium d'un deux, là. On fait pas juste parler d'un, on fait pas juste parler de l'autre. Je pense qu'on connaît assez notre affaire que c'est le fun à écouter pour ceux qui aiment le hockey, puis qui dans leur cœur, ils aiment ça la paix. Mais oui, je pense qu'il y a un plus large public que les 500-600 qui nous écoutent. Mais Spotify, écoute, c'est rendu plus gros que YouTube, là, vraiment. On pogne 200 auditeurs après 3 jours maintenant sur Spotify. Puis, crime sur YouTube, là, on passe le 200 à 6e journée. Fait que c'est un peu plus tough, là, YouTube. On a eu des beaux hauts. Et là, c'est un peu plus stagnant, mais oui, j'aimerais ça qu'on pogne le 500 parce que après ça, YouTube va vous coller des annonces puis on va recevoir des scènes. Oui. Fait que, et on va avoir du monde qui va se désabonner. Puis mettez la petite cloche, tout ça. La petite cloche, c'est hot, là, parce que pas besoin de vous soucier de savoir quand est-ce que le podcast sort. La petite cloche pour avoir une notification. Fait que YouTube vous envoie une petite notif comme quoi que le podcast est sorti. Puis ça vous empêche aussi de nous écrire un message, puis d'avoir l'air quand est-ce qu'il sort? Hater de podcast. Ouais, on en a de ça. Je suis comme, hey, tabarnak, si tu nous suis depuis des semaines, tu sais quand est-ce qu'il sort le podcast. Des fois, il sort plus tôt le jeudi matin, mais il sort le jeudi, normalement le maximum début d'après-midi. Oui, écoute, comme on aime tant le faire, comme on a parti la campagne anti-Montembeault, on se fait récompenser. On se fait récompenser pour le labeur de nos efforts. Montembeault envoyé à Laval, pendant s'il y a de quoi que je pensais pas voir cette année, c'est ça, là.
Puis ben beau dire, à des fins de conditionnement, là, C'est réellement à des fins de... C'est soit ça ou on t'a recalé sur le balotage. T'es arrivé ici par balotage, tu vas repartir d'ici en balotage. Ouais, ça, Pas sûr qu'ils vont le ça- faire, moi, par balotage. Non. J'exagère un peu, mais je pense que c'est... On a donné 3 des 4 dernières games à Jacob Fowler parce que on fait de la gestion d'effectifs. On n'a aucune chance de gagner avec toi des nets. Puis, Fowler, il y a eu une game... je veux pas dire pas facile contre New York parce que c'était un peu back and forth dans le sens où la structure défensive était pas nécessairement sa coche. Il a laissé un mauvais but en close-up rentrer. Le 4e, ouais. Contre Philadelphie, bon, la petite erreur derrière son filet, si ça avait été Montembeault, on l'aurait démoli. Fowler, on va lui donner un peu de crédit juste au niveau de l'expérience. Ça reste de qu'on perdait l'adaptation. déjà, by the way. Là. On perdait déjà, puis ça n'a pas été le but ça n'a gagnant. pas changé à la game, Ça a- mais Et- c'est une erreur. J'aime C'est pas encore dire que ça n'a drôle. pas changé la game parce que de 2-1 en pression en fin de game puis 3-1, mais ça n'a pas été le but gagnant. Fait que, de toute façon, on a scoré juste un but. Fait que, même si malheureusement il y a eu cette erreur-là, je pense que le facteur déterminant n'était pas ça. Le facteur déterminant est on s'est réveillé en troisième période. On est rentré en troisième période avec 10 shots, puis on a sorti avec 20+. Fait que ça a été vraiment... Hey, on réalise qu'on a dormi sa Switch. C'était plate en crise comme game. En troisième... Ils sont endormis bien avant le début de la game. mais la troisième, tu veux dire? Avant la deuxième. Ah ouais? 8h15, je dormais. Mais la troisième période, honnêtement, les 15 premières minutes, le Canadien a eu le puck quasiment la pleine possession. Il y a eu des beaux jeux, tout ça. Ils n'ont pas été très chanceux. Vladar, ça fait 2 fois qu'il fait des bonnes performances quand même contre le Canadien. Vraiment bien. Puis c'est lui qui mène cette équipe-là. Là, c'est pas Urson cette année du tout. C'est Dan Vladar. Fait que... Écoute, on a été. Ça arrive, là, des games comme ça, là, que tu perds. L'autre équipe est plus tête, tout ça, le goaler est un peu meilleur, mais somme toute, en troisième, ils ont joué du bon hockey. Ils méritaient peut-être un meilleur sort en fin de game, au moins d'en marquer un deuxième. Mais ça a été ça, là. Ça a été du win-lose, win-lose. Mais c'est ça, c'est le manque de constance. Tu sais, contre les Pingouins, on a joué une solide game. Ça a été autant défensivement qu'offensivement. Ça a C'était été une très de nos structuré. meilleures games, globalement, de l'année. Honnêtement. Avec celle des Oilers. Ouais, c'est Celle ça. contre les Oilers, Avant là. d'arriver à celle des Oilers. Celle des Oilers, ça a été la meilleure game. J'ai même pas besoin de réfléchir. Ça a été la meilleure game du Canadien cette année et de loin. Ça l'a aidé de ne pas avoir les mêmes refs que la dernière fois qu'on les affrontait. Parce que la dernière fois qu'on les affrontait, on jouait une solide game avant de juste perdre le contrôle. Perdre le contrôle des pénalités. Puis c'est vraiment ça. Non seulement le Canadien, là, ça a quand même bien été dans le dernier stretch, le penalty kill, mais on a un des pires penalty kills de la Ligue. Ben, un des meilleurs avantages numériques de la Ligue. Ouais, mais c'est ça, mais notre power play il est très fort, mais quand t'as un piqué aussi faible, ben ça désamorce. Rendu là, c'est comme ben, ça sert à rien. Là, travaille à renforcer ta défensive, score un peu moins. Puis, alloue moins de tirs, alloue moins d'occasions, parce que c'est vraiment ça le problème du Canadien cette année, c'est on alloue beaucoup de chances de marquer, on alloue beaucoup de buts, dont à piquer, puis on est une des équipes les plus punies de la Ligue. Ouais. Fait que tu peux pas te permettre d'être puni et d'être pas bon. Fait que c'est sûr qu'on l'avait dit avant que l'année commence, le piqué, ça va être là où on va avoir la plus grosse drop. Je pense qu'on s'est pas trompé. Puis la perte de New York, on se le cachera pas. Ça enlève beaucoup de profondeur, de dimension à ce club-là. Puis Josh Anderson ne fait pas la job comme il faisait l'année passée. T'as Kapanen qui est encore bien green, qui fait des bons jeux comme il en fait des moins bons. Suzuki qui est là des fois. Mais pour dépanner, mais si bon, à un moment donné, Suzuki, il est pas à 100%. Déjà, tu le vois qu'il est pas à 100%. Il joue les 2 minutes de power play. En 5 contre 5, il y a de la misère à être efficace là, depuis quelques games. C'est une coupe de game, ouais, c'est plus difficile. Là. Il a fait une grosse erreur hier, justement, là, sur le premier but des Flyers. Puis ça va arriver quand tu joues plus de 20 minutes. C'est une game d'erreur de hockey. Fait qu'on peut pas s'attendre qu'il soit parfait, Suzuki, mais... McDavid en a fait une grosse contre Montréal. Ben oui. Une grosse. Puis, sais-tu pourquoi il a fait ce passe-là? Il a eu peur parce que le gros train de Josh s'en venait à plein train, à fond de train sur lui. Puis il a vu Josh, il a levé la tête, il a vu Josh, il a juste fait la passe dans le slot.
Veleno qui attendait pas autant d'un beau cadeau. Boum, il a scoré. Puis un beau titre, Veleno, on va se le dire. On l'aime pas, là. On Puis l'aime moi, pas, je mais c'est un reconnais beau pas titre. officiellement son but. Dans mon cœur, Beck, il a un but, puis Veleno, il l'a pas. Mais oui, non, on va lui donner, là. Mais Chris, il est temps, tabarnak. Ben, c'est ça, c'est comme un moment donné. Puis, tu sais, il avisait pas dans le net, là, sa shot, c'est juste qu'il a été chanceux. Là. Ouais, Dans le fond, il faisait dump and chase. Hein. C'est qu'il s'est dit, au lieu de viser le net, pogner à la baie vitrée, je vais viser à la baie vitrée, puis je vais pogner Pogner le le net. net. C'est ça qui est arrivé. Fait que. Ah oui, non, Chris, il est inutile dans tous les aspects de la game. Puis Saint-Louis le fait jouer plus que Demidov, que Kapanen, que Slav. Slav, je hein, pense. game, ouais. ouais. Fait tout ce trio-là. Fait que c'est ça. Fait que la game contre Pittsburgh, honnêtement, j'ai adoré l'effort de tous les trios, de toutes les paires défensives. Puis j'étais content de voir une victoire de Fowler qui suit la lignée. On a parlé la semaine passée là, des Price White Dryden. La game contre New York, ça avait bien commencé. On s'est assis dessus. Puis deuxième fois que ça nous arrive contre les Rangers, là, qu'on part avec une avance puis qu'ils viennent nous le coller dans les dents. Dernière fois, c'était Monty. Puis on avait été virulent sur Monty. Cette fois-ci, honnêtement, c'est pas une question de dire Fowler il est bon, Fowler il est pas bon. Il a pas été bon, mais il a pas été atroce. Il a pas laissé des buts de la pointe comme on a vu Montembeault se faire scorer contre Tampa. C'est des Christy de beaux shots. Là, c'est ça, c'était des beaux shots. Puis il y a un but en close-up, c'était du Panarin. Écoute, il était dans sa face. Là, maintenant, mauvais déplacement, mais ça reste que c'est un gars de talent. Puis c'est ça, t'as des gars de la classe de JT Miller qui, quand il décide d'ouvrir la machine, mais il a juste scoré 100 points. Là. T'as un Panarin qui c'est un peu plus tranquille là, depuis 1 an et demi, mais c'est quand même overall, dans les 5-6 dernières années, un top 5 de la Ligue nationale. Fait que tu sais, t'as quand même du talent, même si tu regardes le bottom 6 puis ça fait dur en crise, là, des noms qu'on connaît pas. Justement, le premier but des Rangers, le scoré. Là-bas, là. Là-bas. Là-bas, ouais, c'était comme ça, maintenant. T'es qui, toi? Puis il a joué une bonne game là-bas. Fait que c'est ça. Fait que victoire, défaite. Ensuite, évidemment, la game contre les Oilers avec Dobèche, tout feu, tout flamme. Content de voir que, oh my God, OK. Il s'est battu, ce game-là. Ouais. T'es revenu en te disant, là, je vois que Montembeault, ça fait 3 games. Plus que ça, Chris. Montembeault a joué depuis début décembre. Il n'y avait pas starting game depuis Ottawa le 2 décembre. Et là. Fait que là, il voit Montembeault où est-ce qu'il s'en va, puis il se dit, je veux pas m'en aller à la même place que lui. T'as donné 2 départs à Fowler, et tu redonnes le départ hier à Fowler contre Philadelphie. J'ai trouvé ça ballsy en tabarnak. Ouais. Et je remets pas ça en doute du tout, même avec la très bonne performance de Dobèche, parce que il y a tellement de games cette semaine que tu te dis, on va y faire jouer les gars. Et là, le call arrive hier. Conditionnement pour Samuel Montembeault. Là, tu te dis, OK, t'as une minute, là. Là, c'est comme, on veut pas te refaire. On va faire go. Parce que, on va se dire, mettons, Fowler a eu une très bonne game, puis 2 games moyennes. Ouais. On s'entend. On garde Fowler à tes dépens. Toi qui nous as amené en série l'année passée, que joué 60 games pour nous autres. Tu penses-tu que c'est énorme. La pression... Parce que, tu sais, l'année passée, il n'y avait pas de pression. Il a gaulé l'année passée. Ouais. Les séries, c'était un bonbon. Tu sais, la série sur le Sunday. Là, cette année, là, le monde sont arrivés à Montréal, puis tout le monde avait des attentes. On fait les séries cette année. Surtout avec l'acquisition de Dobson, l'arrivée de Zach Bolduc, tu sais, ça solidifiait en avant, en arrière. Ouais. Là, il y avait des attentes pour la première fois de la carrière à Montembeault. Le monde avait des attentes. Puis on dirait que c'est écroulé sous cette pression-là. Absolument. Il est comme pas fait. À chaque fois, tu sais, comme même quand il y a une bonne séquence, l'année passée, il y avait une bonne séquence, là, tout le monde comme, hey, Sam Montembeault, il s'est bien gaulé, on va le regarder, boum. C'est tout le temps quand il commençait à être quand rendu il en haut. buildait le hype, Ouais, 2, le 3. C'est ça qu'on disait l'année passée. 3 bonnes games, là, puis après ça. Mais le hype montait, là, il y avait plus de pression. Il y avait plus de bonnes games que de mauvaises games l'année passée. Ouais. On pouvait se rabattre là-dessus puis se dire, c'est un placeholder. C'est pas notre gardien du futur, c'est pas notre gardien qui va gagner une On coupe le dit cette depuis année. le début, ça, nous autres. Oui,
nous autres. Puis, by the way, j'en ai parlé en début de saison. Je pense que le dernier podcast qu'on a fait à la Chambre, je le disais, on n'avait pas d'attente l'année passée. Puis là, on en a cette année. Ouais. C'est exactement ce que tu viens de dire. Absolument. Puis, entre les deux saisons, on se disait cet été, ben, si ça régresse, possible que ça régresse. Mais là, avec l'acquisition de Dobson et de Bolduc, on se dit, OK, la reconstruction est comme fermée. Ils ont fast-tracké la fermeture et l'ouverture de la fenêtre. Right? Fermeture, reconstruction, ouverture de la fenêtre. Il y en a un qui commente dans nos affaires. Ah, vous aviez dit que la reconstruction est finie pis tout. Ben, théoriquement, oui. C'est pas parce que la reconstruction est finie que toutes les pièces de la reconstruction sont dans le line-up. Michael Age, es-tu dans le line-up? Non. Zarovski, es-tu dans le line-up? Non. Ryan Baker, non. Mais les éléments sont là pour dire la reconstruction est finie. On peut sacrifier bundle des jeunes puis essayer de s'avancer dans le temps. Ça inclut des jeunes comme Age puis Ryan Baker puis Zarovski, de dire bon ben t'es capable d'aller chercher un gars de 25 pour piloter ton deuxième trio, ben peut-être que tu vas le faire. Tu vas dire ben je vais sacrifier le gars de 19 parce que je veux fast-tracker encore, je vois qu'on est prêt ou là on n'est pas prêt. Mais ça veut pas dire que la reconstruction est toujours active. Tu sais, c'est comme la reconstruction, c'est dire tu débarrasses de tes assets pour aller te chercher des plus jeunes ou des choix. Ce qui... On n'a pas d'assets matures vétérans qui ont de la valeur à se débarrasser. Donc, la reconstruction est terminée. Il était là l'année passée. Exact. On continue dans la même direction. Les seuls vétérans qui ont de la valeur, mettons, ben, c'est Matheson qu'on a décidé de re-signer. Après ça, Gallagher, Anderson, ça n'a aucune valeur. Puis ils vont finir leur contrat. Puis ça va être merci beaucoup pour les services rendus. Puis on continue. Oui, c'est fini la reconstruction. C'est pas parce que ça va pas linéaire comme ça que c'est pas terminé. C'est mais en toute vraisemblance, quand tu prends 2 choix de première ronde, puis que tu prends un Heinemann à 23 ans qui commence à piquer, puis je suis content qu'il ait ralenti le tabarnak, parce on que en entend moins parler. Là. Commençait à avoir peur qu'on ait laissé un power forward de 65 points aller. Là. Je suis content qu'il ait ralenti, mais tu packages pas 3 assets de cette valeur-là pour un défenseur si tu considères pas que tu es prêt à ouvrir la fenêtre. Pas parce que la première année d'une fenêtre, qui gagne, là, ça arrive. Non, c'est ça, c'est juste on a fini de descendre, on commence à remonter, puis on est en plein dans le début. Mais c'est du là. comme ça, puis ça redescend, puis ça remonte. Mais Regarde les Devils. Ben, Chris, les Devils, s'il y a meilleur. Eux, honnêtement, ils devraient être bien meilleurs qu'ils sont. Malheureusement, il y a eu beaucoup de blessures dans les 3 dernières années. Jack Hughes. Puis écoute, on va en parler plus tard là, de l'échange Quinn Hughes. Là. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas été capables d'aller chercher Quinn Hughes. Pas parce qu'ils n'ont pas fait une belle offre. Pas capables de clairer du salaire. Le nombre de no-trade clauses qu'ils ont donné. Je regardais ça. Leurs fourth liners ils ont des no-trade clauses. Okay. Je vais vous dire ça. Là. Checkez ça. Là, tu te dis, bon, Timo Meier, OK, ils ont payé le gros prix. Puis, tu y donnes. Jesper Bratt, parfait, fait partie de ton corps. Nico Hischier, OK, c'est ton capitaine. Ensuite, André Palat, qui est un ajout vétéran, qui était pas fini avec Tampa, mais pas loin. Ouais. Qui, là, il paierait pour s'en débarrasser. Ouais. No trade clause. Connor Brown, qui ont été cherchés cet été pour plugger un trou sur quoi? Un 3e trio. No trade clause. Stephen Neeson, qui est un gars honnête de 4e trio. Utile. No trade clause. Evgeny Dadonov, no trade clause. Dougie Hamilton, no trade clause. Au moment de signer son contrat, OK, fine. Là, ils sont plus capables de s'en débarrasser, puis ils aimeraient vraiment ça. Oui. Ça va pas bien. Brett Pesci, no trade clause. Brandon Dillon, no trade clause. Jonathan Kovacevic, no trade clause. Jonas Sigenthaler, no trade clause. Fait que toute leur def, quasiment. Sauf les gars sur leur ELC, parce qu'on puis on va se dire, Luke Hughes, il est juste trop jeune pour en avoir une, parce que quand ça va rentrer, il va en avoir une. Fait que oui. Puis t'as Jacob Markstrom puis Jake Allen qui ont des no-trade clauses. Fait que là, tu regardes ce line-up, là, tu te dis, faut que je demande la permission à mes joueurs pour faire des moves. Ouais, c'est ça.
Fait qu'on aimerait bien ça aller chercher Quinn Hughes, mais qu'est-ce qu'on va faire? OK, qui a pas de no-trade clause? OK, t'as Dawson Mercer. OK, c'est beau. OK. Et Silayev. OK, parfait. Nemec, parfait. On va rajouter un choix de first. Callis de belle offre. Plus belle offre que Minnesota. Mais ils n'ont pas voulu. Ben, c'est pas Ben, en fait, salaire. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ils pouvaient pas? Ouais. Ils pouvaient juste pas le faire fitter. Parce que m'a dit que si je suis Vancouver, je saute sur ce trade-là. Ben oui, bien plus que celle du Minnesota. Dans Parce que t'as Dawson Mercer qui est vraiment proven. Mettons Dawson Mercer versus Marco Rossi, je le sais pas. C'est tough. Ouais. T'en C'est as pas un le même plus- type de joueur. Plus proven, mais t'en as un qui a un. Ok, un Ziv plus haut Bium ceiling. ou Nemec? Hein? C'est encore. Ziv Bium ou Nemec? Je pense que Biome ressemble plus à Quinn Hughes. Oui. Mais c'est le seul élément de la transaction de Minnesota qui me fait sentir bien à propos de cette transaction-là. Dans le sens où Marco Rossi, il a un contrat ongoing, puis il reste une autre année. Après ça, je pense pas qu'il reste à Vancouver. Je confonds tout le temps Noah Ostlund avec Liam Ogren. Liam Ogren. Ouais. Mais ouais, Liam Ogren qui est très unproven encore à 21 ans. Ouais, mais jusqu'à quand que tu dis qu'un gars est unproven, là, il a 21 ans puis qu'il n'a rien prouvé? Il n'y a pas encore? énormément de games encore dans le show, mais c'est un gars qu'on le sait un peu plus grinder, un peu plus troisième trio, centre de Quoi, troisième c'est trio. un prospect B+, mettons? Ouais. C'est pas un A. Non. 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 C'est Bium, c'est un A. A+. Biome, c'est un A+. A+, ouais. Biome, ce qu'il faisait dans NCAA, c'est Hudsonesque. Ouais. C'est- ben mais oui, ce qu'il oui, fait oui, dans la oui. Ligue nationale, c'est pas Hudsonesque. Non. Oui, mais non, là, ses parce 14 que un premières Hudson- games, là, ça a été plus tranquille. Oui, Puis mais là, c'est ça. mais ça, c'est normal. Encore Faut une fois, donner c'est pas du temps linéaire, aussi, là, ouais. des jeunes de cet Mais Hudson, âge-là. l'année passée, en début de saison, c'était pas... c'était bon, mais c'était pas... C'est quand il a été mis sur le power play 1 que... Exact. Hudson ne peut pas devenir un standard non plus pour dire si un dev non. devient un stud ou non. Un record-breaking Non, rookie c'est ça. season, Ouais. là. Tu sais, puis c'est ça. On Ouais. parlait de Zane Parrock puis de Ziv Bio. Moi, ils vont arriver puis ils vont challenger la première année à Lane Hudson. Mais non! Mais c'est non, ça. Chris! Puis- C'est pas pour rien c'est que pas- c'est Larry Shosbin, Larry Murphy qui détenait le record depuis Hudson. Exact. C'est parce que c'est dur à faire ce qu'il a fait, là. Ça veut pas dire que ces gars-là deviendront pas des studs dans la Non, Ligue nationale. exact, à non terme. plus, tu sais. Exactement, à terme. Fait que, ben, c'est ça. Je pense qu'on était en plein dans Quinn News. Là. Ouais, vas-y. On était gros là-dessus. Mais honnêtement, c'est plus le 2 ans de Quinn News, moi, que je trouve intéressant intéressant à se pencher dessus pour Minnesota. Parce que pour moi, la fenêtre n'est pas du tout ouverte à Minnesota. Puis là, tu as 2 ans de Quinn News pour qu'il calisse très fort probablement son camp après. Là. Hi. Moi, je suis pas. J'ai entendu, moi, ce qu'il a dit Ouais. au micro. Puis de la façon qu'il parlait, il disait Minnesota ont voulu mettre les assets. Ils ont vraiment tout vidé comme leur prospect pool. Puis ils ont vraiment donné beaucoup pour aller me chercher parce qu'ils me veulent. Il a connu Bill Guérin Avec Team USA. avec Team USA au Four Nations l'année passée. Il y a déjà une bonne chimie qui s'est installée. Ça a l'air de la façon qu'il parlait. Je suis pas sûr, moi, qu'il va absolument partir de là. Moi non plus. C'est la narrative que beaucoup disent il va aller rejoindre ses frères, il va aller rejoindre ses frères. La réalité, c'est qu'il aurait probablement re-signé avec les Canucks si les Canucks étaient en position de faire les séries. Je suis pas prêt Avec à. une équipe contender aussi. C'est ça, fait que ça va dépendre de ce que Minnesota fait d'ici là. Exact. Mais le point que je voulais amener avec ça, justement, pour briser un peu la narrative, c'est que Minnesota va avoir des gros avantages au niveau de la négociation Ben du oui. contrat, incluant le fait qu'il Le nombre ça va d'années. être la seule équipe qui va pouvoir y donner 8 ans. Mais il y a la nouvelle convention, dans le fond, qui va kicker à partir du 15 septembre. Mhm. Ce qui va faire qu'il va pouvoir avoir un contrat qui va être loadé en... Front-loaded, bonus, Exactement. illimité. là. Illimité. Fait que ça, c'est... il va Du 1 avoir- million de salaire avec Ouais. du 10, 11, 12 millions de bonus. Il va avoir un énorme avantage financier Ben là, oui. du côté du Wild à ce niveau-là. Fait que ça va dépendre aussi qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que c'est ça que je disais, présentement, le line-up, c'est pas un line-up complet pour aller compétitionner. Mais là, ça va prendre des moves si tu veux garder... C'est une belle défensive, mais l'attaque, il y a des trous en ce moment. Sûr Ouais. qu'il y a des blessures, mais
Moi, personnellement, quand t'as Tarasenko qui a eu une belle game de 3 points hier, mais ça reste que pour moi, c'est plus un top 6 régulier dans la Ligue nationale, qui était à peu près de craquer le top 6 à Ottawa. Là. Ouais, puis que Dania Yurov, c'est ton premier centre. Deuxième centre, mettons. Là, t'as Eriksson Ek. Ben, c'est parce qu'il joue avec Kaprizov en ce moment sur le premier trio. Je pense pas, là. Je pense Ben, qu'après ça, il joue avec Eriksson Ek et Boldy. C'était ça hier, là. C'était Dania Yurov qui était le premier centre. Ah ouais? Mais tu sais, ça, rendu Ouais, là, ça change. c'est- Ça change, là, mais ça reste que Danila Yurov, il y a genre 14 points en. Tu sais, il n'est même pas à half a point de game, là. Puis c'est une rookie. Ouais, c'est un rookie. Mais ça n'a pas de sens que ce gars-là soit sur ton top 6 actuellement. Tu sais, tu regardes ça. T'as Yakov Trenin là, qui est rendu sur ton top 6. Là. T'as Trenin, Yurov puis Tarasenko qui est ton deuxième trio parce que t'as Marcus Johansson qui a un très très bon début de saison, mais ça devrait pas être sur ton top 6 ça non plus. Ben, il s'est blessé, là. Il s'est blessé, t'as Zuccarello qui est blessé. Mais c'est des gars à ce format-là où que tu dis c'est des gars, c'est pas des game changers, t'aurais pas sur un top 6 d'une équipe aspirante. Fait que moi je les vois pas dans la même catégorie qu'un Colorado. Là. Non. Ben Oui, non. moi, même avec l'acquisition de Quinios, il passe pas le Colorado ou Dallas. Ben, je ne crois pas non plus, mais il y en a qui s'excitent à cette acquisition-là. Moi, je le vois pas. Sauf que Guérin, il a pas le choix d'agir. Il vient de donner le plus gros contrat ever à Kirill Kaprizov. Puis c'est un ticking time bomb, ce contrat-là, parce que en réalité, c'est que la window, c'est ça, là. Puis tu t'es hypothéqué beaucoup. Mais t'as une défensive honnête. C'est un Jonas Brodin qui est super sous-estimé. Oui. Un des meilleurs gars défensifs de la Ligue. Ouais. T'as le capitaine, Jared Spurgeon aussi, qui bon, il a eu des meilleures années, mais ça reste quand même un gars super fiable des deux sens. C'est un Brock Faber qui te run la def aussi. Ben oui. Qui t'a d'autres aussi. T'as Jake Middleton qui fait un travail honnête. Puis il était sur une paire avec Brock Faber qui faisait la job sale pendant que Faber allait ramasser les points l'année du Calder. Ouais. Fait que. Ben, il a pas gagné le Calder, mais qui a fini. L'année du Calder, l'année qui était éligible pour le Calder. Excuse-moi de. Ça- Mais il y a Matt Kerstead que j'ai aucune calice idée c'est qui. Oui, il y a deux gars dans cette équipe-là que je savais pas en toute cette équipe. C'est Ça, qui c'est quand l'autre? même fou. C'est Ben Jones. Ben Jones, ça, c'était le gars qui était au Colorado avant, je pense. Qui ont signé. Ben Jones. C'est un gars qui ont signé des collèges américains. C'est comme Ben Maxwell. Ça. Ouais. Sûr. Je pense Non, que c'est il a été repêché en 7e ronde par les Golden Golden Knights. Ah, ouais, ok, je sais pas. Il y a un gros total de 0 points en 47 games NHL. C'est moins bon que Victor Mété. c'est un défenseur défensif. Ah ouais, tu l'as déjà vu jouer? Non. Un attaquant. C'est un attaquant. Non, mais lui, il est très bon à piquer. Ah ouais, comment tu le sais? Il n'y a aucun point en carrière, puis il a encore une carrière. Mais Il y a des gars de l'archétype, tu te fais juste une idée, tu regardes ton hockey DB, t'es comme, oh, mais lui, il est bon en face-off. Hein? Qu'est-ce qui te faisait ça? Il n'y a aucun point. Il n'y a aucun point, puis il joue activement. On a autant de points dans la Ligue nationale que lui. Puis on a autant de wins dans la Ligue nationale que Schwinn. Oui, Fait que- ça va être notre prochain argument, ça, ces commentaires. Là. ouais, vous envoyez chier du monde qui a des... J'ai autant de wins. Il y a 2 saves de plus que moi en carrière. Il y a 2 saves de plus que moi en carrière. J'ai autant de points que Ben Jones. Ouais, fait que c'est ça. Fait que quand Veleno outscore solidement Ben Jones, c'est que ça va pas bien Ben Jones. Solidement. En Pour- carrière. pour finir sur Quinn News, j'ai entendu. Je me Je semble que suis c'est prêt à Marco finir pour D'Amico. Quinn News. Il me semble que c'est Marco D'Amico qui aurait dit que Quinn News voulait pas aller voler la job de son frère Luke. Dans le fond, les deux sont gauchers. Ben oui. Fait qu'il voulait pas aller voler la job à son frère Luke qui est en ascension au New Jersey. Là, pourquoi il était comme un peu moins chaud de jouer. C'est sûr que tu coupes du temps de jeu à Luke Hughes parce C'est que c'est un gars de même, définitivement. Je sais pas, c'est dur à dire, mais en même temps, c'est que si tu sacrifies Isilaev et Nemec, là, c'est qui ton gros défenseur pour contrebalancer ces gars-là, tu sais? Ouais.
2-1, Canada. Michael Agent passe Let's go. sur le deuxième but. Let's go. C'est encore Brady Martin. Le premier, c'est Martin sur une passe de McKenna. Là, c'est Brady Martin sur une passe de McKenna et Age. Bon, on défait pas ce trio-là. Non, ça reste de même. OK. Mais moi, je veux revenir un peu du point de vue à Vancouver. On a parlé de Minnesota, Ouais. Vancouver. Vont chercher un pactole intéressant, comme je dis, dans le sens où tu prends une chance avec Ogren. T'as Rossi qui peut jouer sur ton top 6, surtout qu'Elias Peterson il est blessé. T'as Ziv Bium qui est probablement le gars qui ressemble le plus à Quinn Hughes, à part Lane Hudson dans la Ligue nationale. Fait que Ziv Bium, c'est la pièce maîtresse de ce trade-là. Oui. Puis c'est là où les fans de Vancouver vont faire comme ah, ok, c'est beau. Oui, parce que On se rachète des années de contrôle sur un gars qui peut aspirer à devenir peut-être pas aussi bon, parce que Quinn Hughes à son meilleur, il a été meilleur esti, que Baker, il a gagné Il a C'est gagné ça, le Norris. Là. Exactement. Fait que Mais c'est énorme. Là. ça reste un gars dans le même moule. Exact. Un peu le même prototype. Très cérébral, capable de leader une défensive. Puis cette slot-là est difficile à combler. D'avoir un gars 8 ans plus jeune, ben ça change énormément la donne là, pour Vancouver. Le choix de première, bon, on le sait, là, ça va être entre 25 et 32, fait que on le sait jamais. Ça va être long, on va en reparler dans 5 ans, puis on va dire hey, Chris de bon trade parce qu'ils ont été chercher tel gars, ou c'est vraiment juste Dave Bium parce que Marco Rossi est parti, Ogren n'a jamais rien fait, puis le first. Mais tu sais, c'est encore drôle, là, le first peut être quand même payant de un s'il manque les séries, là, évidemment. Ouais. Mais s'ils font ses fesses puis ils se font sortir en première ronde, tu sais, un choix 16, Un 17, 17, 18, 18. Ça dépend d'un nombre de points encore rendu là. Oui. Fait que, Effectivement. mettons, ils ont fini avec beaucoup de points puis qu'ils sortent en première ronde, mais ça va être genre. Ça reste que c'est pas 21. far-fetched que dans une division aussi Fort. coriace, tu fais sortir en première ronde. Non, c'est ça. moi je pense que c'est très possible. Puis, by the way, c'est 6 ans plus jeune. Merci. Juste la petite. Merci Dave. Correct. Mais moi, honnêtement, c'est sûr. Si je suis un fan de Vancouver, je regarde ça, je me dis, dans la direction où on va, t'avais pas le choix, mais tu viens de perdre le meilleur défenseur de l'histoire de ton organisation dans son prime. Quel échec. Ouais. Et cet échec-là est pas imputable à Quinn Hughes, est imputable au management de Vancouver qui ont jamais été capables de l'entourer. En fait, non, c'est pas vrai. Ils ont été capables de l'entourer. Il y a eu une division au sein de ce locker-là l'année qu'ils ont laissé aller Horvat. Ouais. Quand tu laisses aller ton capitaine dans une transaction assez one-sided pour les Islanders, là, parce que à Tourati, là, c'était déjà un gars qui avait droppé dans son année de draft, qui était rendu qui était vu comme un first overall 2 ans avant son draft, qui était rendu un choix de un 50e overall l'année de son draft. C'est quand c'est la pièce maîtresse de ton capitaine qui est qui est déterminant pour ton attaque, qui est un marqueur de 30 buts, qui là en plus connaît, c'est une année incroyable, Horvat, là, avant, il s'est blessé, mais tu laisses aller Horvat pour des assets très douteux. L'année passée, une autre division au sein du club avec JT Miller et Elias Peterson. Tu choisis Elias Peterson. Tu laisses aller JT Miller, qui est pas mal plus un guerrier qu'Elias Peterson. Mm-hmm. Mais Quinn Hughes s'était rangé, lui, du côté d'Elias Peterson dans cette mésentente-là. Parce que JT Miller, c'est un trou de cul, puis il a traité l'autre de fag. Là. C'est ça, il est homophobe. Fait que. Puis il a pété une porte, pis ça. Fait que, tu sais. Mais. Fait qu'ils ont laissé aller JT Miller dans une transaction où largement désavantagé quand c'est Philippe Kittil à une commotion près qu'il a eu d'avoir plus de carrière. Il l'a eu après. Fait une autre commotion. Fait que t'as 2 joueurs étoiles. T'avais 3 premiers centres. Puis là, ton premier centre, c'est Elias Peterson qui devrait pas être ton premier centre parce qu'il est pas capable de prendre la pression puis de jouer de la façon qu'un premier centre devrait se comporter. T'avais 3 premiers centres, t'en as perdu 2 contre what do you have to show for it? Rien. Fait que t'as perdu Quinn Hughes
parce que t'as pas été capable d'aller chercher des assets importants et relevant. Et, gamer dans ton line-up. Là. Fait que t'as jamais remplacé ces gars-là. À un moment donné, tu perds un Boervat qui est un gars de 60-70 points. Tu perds un JT Miller qui est un gars de 70, 85, 90 points. Puis le choix de first là, qu'ils ont reçu dans le trade de JT Miller, ils l'ont flip tout de suite, je sais pas si t'en rappelles. Pour Marcus Pettersson. Marcus Pettersson puis Drew O'Connor. Tu sais, tu vas chercher un défenseur en Marcus Pettersson qui tu sais, je comprends, là, tu veux un stay-at-home defenseman, mais c'est pas un game changer du tout. Le rendu là, trouve une façon de re-signer Zadorov Ouais, c'est que ça. tu laisses aller à Qui est Boston. dans ton organisation. Mais oui, déjà, c'est mal géré. Puis, le son d'alarme, là, on aurait dû cliquer que Quinn Hughes, ça s'en allait pas dans la bonne direction. Quand Rick Tocchet a fait « Hey, je re-signe pas ici. Je suis le head coach. Vous voulez probablement me re-signer 5 ans. Je vais aller à Philadelphie à la place. » Qui est pas une organisation reconnue pour faire attention à ses coachs. Ça va déjà mieux avec lui, hein, by the way. Moi, Ben je oui, trouve, ça là, va le... Ben, c'est un excellent coach. Ouais. Il a pas gagné Jack Adams, justement, avec Vancouver. Puis il y a 2 ans. Pas mal sûr que oui, moi. Il a décidé de crisser son camp. Quand il a décidé de crisser son camp, là, un problème dans cette organisation-là. Fait que c'est ça. Ouais, en 2023-2024, ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment le management qui a tué la relation Quinn Hughes. Hein. Puis il a bien beau remercier Jim Rutherford qui... Jim Rutherford, il a été chanceux, là, dans ma carrière, dans sa carrière, dans le sens où il a une énorme carrière. Il a gagné la coupe avec Pittsburgh. Ouais. Il a été chanceux, parce que Caroline, ça allait nulle part quand il était là. Puis pour moi, c'est un GM qui est fucking overrated, puis qui est d'une autre époque. Puis ça va pas très bien. Puis, Quinn Hughes a remercié Jim Rutherford d'avoir... Écoute, ça a été vite, là. Entre... Ouais, t'es dans la discussion, puis tu t'en vas. Ça a été très, très vite. Il a remercié de ça. Bill Guérin est en train de faire des boulettes de viande pour son souper de Noël qu'il a appelé, tu l'as su, ça? Ouais. C'est bon. J'espère qu'ils savent qu'ils vont manger des boulettes de viande soit périmées ou soit congelées, parce que tabarnak, on est à la semaine du 12, là, de Bill. Oui, c'est ça. J'étais comme Chris, il me semble qu'il y a de bonheur en aussi de faire tes c'est comme Carlis, Bill. Ce que j'ai entendu aussi, encore là, je pense que ça vient encore de Marco D'Amico, ça vient de les discussions ont recommencé cet été. C'est pas nouveau, là. Avec le Minnesota, oui, là, ça a commencé un peu la semaine dernière. Ben, en tout cas, ce qui est sorti des médias, Ouais. tu sais, moi, j'avais pas pleinement accepté qu'il était parti, Quinn Hughes, avant, mettons... Tu sais, on en a parlé la semaine passée, j'ai dit genre 75% il est parti. Ouais. Puis probablement qu'on s'en serait parlé cette semaine. Je fais, après moi, on est pas mal plus proche de 90 que 75. Là, ça avançait rapidement, mais entre... Ouais, je pense qu'il va partir, puis il est parti. Ça n'a pas été long. Une semaine, là. Ouais. Vraiment, la semaine passée, on en parlait que il y a des bonnes chances qu'il quitte avec le positionnement de Vancouver, puis il est parti en 2 podcasts. Ça a été vite. Là. Ouais. Pour un joueur de cette trempe-là, ça a été vite. Ouais. Mais en même temps, tu le vois dans des échanges qui perdurent, ça languit. Ça fait mal à la valeur d'un gars, souvent, parce que t'exacerbes les négociations à un point que les autres GM sont comme à regarder, tu quoi, mon team vient d'en gagner 4 de suite, je me retire, ça va aller bien, j'ai pas besoin de vider ma banque. Fait que tu veux pas trop prendre de temps avec ça. Fait que ils ont bien géré ce dossier-là. On verra la suite pour les deux. Là. Sur le coup, j'ai fait Minnesota a payé trop cher. Le lendemain, j'ai fait j'aime pas le retour pour Vancouver. Je pense qu'il aurait pu avoir plus. Puis finalement, c'est... Vraisemblablement, il aurait pu avoir plus parce qu'on a vu New Jersey, quel genre d'offre qui... Mais, finalement, je pense que c'est bien pour les deux. Puis Washington aussi, qui ont pas voulu donner Cole Hudson. Cole Hudson. Ils ont fait, non, on donne pas Cole Hudson ou Connor McMichael. Mais je pense qu'il aurait été prêt, Cole Hudson puis Connor McMichael. Mais Vancouver sont mieux quand même avec un Ziv Biome qui a déjà... Cole Hudson, il va être excellent. Ziv Biome, il est là. Il a joué contre... Fait que, des fois, là, juste cette année-là de différence, de dire ouais, mais je sais pas à quel point ça va traduire. Je pense qu'ils sont bien contents avec le retour.
Je pense qu'on a... On a fait le tour, mais fait je voulais parler de management, de changement de management. Oui, c'est là je m'en allais. Kevin Adams, enfin out de Buffalo. Moi, j'étais juste tanné de le lire Kevin K-E-V-Y-N. Ah, Dégueulasse. C'est en avant ou en arrière avec un E? ouais, Donc, K-E-V-E-N, c'est vraiment Bon, ben, c'est pas le P parce qu'il y a des K-E-V-E-N, puis il y a des K-A-V-E-N. Kevin. Ouais, ça existe. Mais même toi, là, je réécoute des fois des podcasts, là, comment tu prononces mon nom. Ah ouais, je vais faire attention. Toi, t'es comme Kevin. Tu viens de région. Kevin. Là, je me dis, dans le fond, Kevin. tu te souviens-tu de Devin Sedoguchi? Ouais. Comment tu dis son nom? Devin. Devin Sedoguchi? C'est le Gucci. Non, mais son prénom, Devin? Devin. Tu changes le D pour un K. Kevin. Pas Kevin, esti, mais oui, ça me... t'es un Kebs, là, c'est Kevin. Oh, ça me... C'est Kevin. Déjà que... K-E-V-U-N-E. Ouais, Kevin. Kevin. K-E-V-U-N-E. Ouais. Kevin. Déjà que je vis avec le fardeau du nom. Bon. Mais oui, out, Kevin Adams. Et quel mauvais gestionnaire depuis... Eux autres, là, Buffalo, là. Jason Botterill. Puis après ça, revient la liste de coachs entre Lindy Ruff et Lindy Ruff, là. Ouais. Écoute de gestion. Phil Housley, je pense que le coach est là. Ah, écoute, t'as eu Ted Shosbin, là, 2 fois, lui aussi. Écoute, il y en a eu, là, qui sont passés, mon gars, là. C'est pas d'allure. C'est le bon vieux Jarmo. Jarmo Kakalainen. Ouais. C'est et le premier Finlandais GM de l'histoire et le deuxième Finlandais GM de l'histoire. On va y donner. Impressionnant, sérieux. Regarde, enfin, ça va peut-être changer quelque chose à Buffalo, là. Ben, je regardais le standing, tu sais, l'équipe que Jarmo Kakalainen a bâtie, c'est Columbus sont juste derrière Buffalo dans le standing. Fait que je sais pas, là, mais c'est définitivement un upgrade. Hey, je veux qu'on regarde le line-up de Kevin Adams, qu'est-ce qu'il a laissé partir dans son règne. Okay. Il a pas été là full longtemps, là. On Non, parle de quoi? depuis 3... 2020, je pense. Puis pendant que tu vas rechercher la liste, là, juste te dire, Lindy Ruff, c'est le 7e entraîneur-chef depuis Lindy Ruff. Dans le fond, il y a eu Ron Rolston, Ted Nolan, 2 fois, ouais. Dan Bylsma. Ouais. Je m'en rappelais même pas qu'il avait coaché Moi là. non plus. Phil Housley, Ralph Kruger, Oui. Don Granato, puis Lindy Ruff. Ted Nolan, il n'a pas coaché. Mais il a coaché 2 fois, mais c'était avant Lindy Ruff. Avant Lindy Ruff, son premier mandat. OK. Fait que qu'est-ce que Kevin Adams a laissé partir pendant son... Il a pas été là longtemps, là, on le dit, là, 4-5 ans. Ouais. Il a laissé partir J.J. Peterka, Jack Eichel et Sam Reinhart. C'est le premier trio, ça. Mm-hmm. Jeff Skinner, bon, OK, fine. Dylan Cousins, Taylor Hall. Marcus Johansson, Casey Middlestat, puis Mathieu Savoie. Sam Lafferty, Curtis Lazar, Kyle Okposo. Fait que là, t'as ton line-up offensive. en attaque. En défensive, Rasmus Ristolainen, Brandon Montour. Ton premier duo. Ilya Lyubushkin, Will Borgen. Henry Yokiariou, Connor Clifton. Et dans les buts, Linus Hallmark, Devin Cooley. Fait que t'as un line-up complet comme... Peut-être pas contender, mais t'as Non, pas contender, mais qui est peut-être plus haut dans le line-up que ce qu'ils sont actuellement. Fait que, ouais, non. Puis en date d'aujourd'hui, là. Dans le sens que, tu sais, ça a pris plusieurs années, les laisser partir, ces gars-là. Là. Ouais. Ouais. Mais encore en date d'aujourd'hui, ça... Il réussit pas à outperform ce qu'il a laissé aller. Ouais. Cher. Mais Alex Stock va aller chercher un contrat de 10,5 millions, fait que ça va bien aller. I guess. Je sais pas. Je sais pas. Mais ce qui va être intéressant, justement, c'est de voir si Ruff il va rester derrière le banc. Parce que qui t'as de disponible présentement comme entraîneur? T'as un Peter DeBoer qui a pas de job encore. Bon coach. Puis Ben oui. t'as Torts Torch. que Kalainen y avait Connaît bien. À c'est lui Columbus. qui avait amené à Columbus. Mhm. Fait que t'amènes ça un gars comme ça qui va te crier après à
bande de fags qu'il y a dans le line-up, là. Comme toi, JT Miller. Non, mais tu sais, shaker les affaires un peu, peut-être raffermir la culture qu'il y a là-bas, je sais pas, man. Mais eux autres, ça leur prend une coupe de claques, Ah ouais. puis... Ouais, écoute, une équipe qui a laissé passer 6-7 coachs depuis 7 ans. Depuis 2013, c'est en 12 Juste, ans, moi, 7 c'est juste coachs. parce que j'avais ça dans mes notes là, Ouais, de c'est- planter Félix. Là. 6-7. Non, mais j'essaie hey, je me encore de sentais chercher mal là, à 31 de faire ça. Il y a 10 ans de plus que moi, cet homme-là. Faire ça à la télé nationale. Puis je pense que le P, je sais pas si c'est le P, là, mais c'est qu'il dit 7 à 6. Oui, Il dit même pas 6 à 7. oui, Ah, c'est si, ça. J'avais envie de le fesser. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, moi. Ah, Ça veut rien dire. L'important, c'est le trend. Là, il a voulu participer au trend, mais tu sais, même quand tes collègues, là, tes co-animateurs te trouvent pas drôle puis ils ont honte, là. Ouais, ouais. Tu sais, t'as l'autre Elisabeth qui est comme... On va couper ce bout-là, là. On va garder le reste, là, mais... C'est ça qu'elle a dit? Oui. Elle dit, on va couper le bout à Félix. Ouais, là. c'est parce qu'elle était en live. elle, ça fait 12 ans qu'elle est à TVA Sport, elle n'a pas compris encore le concept d'être live. Ben, je pense qu'elle avait compris, puis elle avait tellement honte qu'elle aurait Qu'elle s'est voulu dit, couper, je vais là. couper l'attention. Puis t'as Chouin que je sais pas trop ce qu'il disait parce que comme il parlait dans le brouhaha, mais je pense qu'il défendait Félix parce que lui-même il l'avait fait il y a un mois. Oui. C'est un précurseur du 6-7. Schwinn qui est sur le Discord pour. Hey, les si vous amateurs. voulez le planter en live, si vous dites, hey, moi quand Simon il a dit nouveau cave, moi avec, je suis d'accord, venez sur le Discord, venez dire. Pour vrai, il prend les jokes, là. Ah oui. Il y en a eu une couple là, de jokes. Ah. Puis je sais que c'est un chum à Georges Larac, puis on plante Georges Larac dans sa face. Il a jamais dit un petit mot sur la game. Non. On a parlé de Renaud Lavoie, il l'a défendu en disant, mais tu sais, c'est un gars vraiment cool, puis c'est un gars qui fait face à la musique, puis Il se prend pas au sérieux, dans le fond, il crée... nous non plus, on le prend pas au sérieux, ça tombe bien. là. Puis il a défendu Félix aussi, là, mais il est vraiment, c'est un joueur d'équipe Chouin et Félix, mais Félix plus dans les douches. C'est un joueur d'équipe. Puis, c'est ça, dans sa propre équipe. Ouais. Fait que, sur ces beaux mots-là, Je on vous- passe à. Tu voulais parler de quoi, là? Ben, la Rob? grosse transaction d'un but, je pense Dans les que buts, ouais. je pense que c'est la prochaine la suite logique où est-ce qu'on s'en va dans cette semaine un peu folle où on a vu le gardien le plus haï, je pense, de la Ligue nationale a été changé. Enfin, je suis content pour lui. Content pour lui. C'est un gars de l'Alberta qui a amené les Oilers 2 ans de suite Oh. en finale, puis qui probablement regardait derrière lui à toutes les fois qu'il sortait de chez eux parce qu'il avait peur de se faire stable. C'est sûr, là, le pauvre, là, vraiment, là, lui, il fait pitié parce que c'est comme. C'est un Montembeau dans une situation encore plus difficile, je crois. Ouais, parce Parce que eux, que c'est t'es- la window est vraiment ouverte. Oui, puis t'es vu comme étant le boulet à McDavid. Ouais. Tu sais, Montembeau, c'est le boulet du Canadien, mais comme... On n'a pas de McDavid qu'on scrape le prime. là. Exactement. Fait que... Si Demidov avait 26 ans, puis au prime de sa carrière, puis t'as Montembeau qui fait comme, ben, je vais laisser rentrer 2 buts faciles par game. Ouais, c'est beau, là, je vais en rescorer un autre, c'est correct, Sam, je vais y aller en scorer un autre, c'est beau. Mais maintenant, ça, là, même McDavid est à bout de pouvoir produire un pace à toutes les hosties de game de venir. Puis, je pense que Skinner est pas aussi mauvais que ce que les circonstances actuelles le font pareil. Je pense que la défensive d'Edmonton a fait C'est beaucoup ça, je d'erreurs. m'allais dire. Ouais, Evan Bouchard, là, offensivement, il est bon, mais défensivement, c'est vraiment une grosse merde. C'est un... Darnell Nurse, je trouve que sa saison est pas Il y a dégueulasse une cette bonne année. saison cette année. Euh, C'est le meilleur défenseur ouais. des Oilers cette année, en fait. Ouais. Puis ça fait 3 ans qu'on chie sur lui. Il est rentré des buts avec son cul l'année passée en série. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. La défensive est vraiment mauvaise.
Ouais, puis tu sais, t'as Mathias Ekholm qui arrive, il commence à avoir de l'âge, Mathias. Puis après ça, t'as des gars un peu no-name là, dans cette défensive-là. Fait que moi, ce que j'ai de la misère, c'est pas de se dire, OK, c'est bon, on va tirer la plug parce que Skinner, sa confiance, elle remontera pas. Il y aura pas de rally party à faire comme là, on arrête là, puis on se concentre, puis on l'aide à regagner sa confiance. Non, il n'y en aura pas de ça. Là. Il est brûlé à travers le fanbase, à travers la ligue, puis il faut s'en départir. Là, c'est d'aller chercher un gars qui était au balotage l'année passée, qui a un bon début de saison, mais c'est Pittsburgh au grand complet. Tu sais, les 3 goalers à Pittsburgh, ils ont un bon début de saison. Ce qui fait que, dans ce temps-là, je me dis, c'est-tu le goaler ou c'est l'équipe qui va avec un nouveau coach, Dan Muse, qui fait un très bon travail? C'est-tu le système? Fait que là, t'as un gars qui était au balotage, là, tu te dis, ben, OK, faut libérer du cap. Fait qu'on va mettre Kulak. Ouais. On va mettre puis Skinner, que la semaine passée, moi j'écoutais Elliot Freeman qui disait qu'ils veulent pas laisser aller Skinner, ils veulent faire un tandem avec Skinner. Ben, pas le choix, maintenant, ils ne retiendront pas de salaire sur Jarry. Puis ben bas pour eux. Fait que là, ils vont chercher Kulak, ils vont chercher Skinner, qui, bon, il va être un placeholder le temps qu'il finisse son contrat. Puis un choix de 2. Pour un gars qui avait collé ça au balotage l'année passée. Oui. Puis la vie fait bien les choses. Les gars s'affrontent. Les gars, ils ont leur nouveau gear, leur ancien casse. Les 2 gars s'affrontent. C'est bien beau, Oilers ont gagné cette game-là, là, mais Jarry a accordé 4 buts. Là. Ouais. Puis Skinner en a accordé 5. Là. Fait que c'est pas vraiment mieux. Là. Puis, moi, le problème que j'ai, c'est que oui, il est peut-être un petit peu meilleur, Jarry. Son contrat, le ratio d'être bon en fonction du dollar, il est pas bon. Il est pas là. Ouais. Fait qu'ils sont perdants dans cette transaction-là, selon moi. OK. Je suis bien d'accord avec tout ça. Pour moi, c'est un échange en termes de talent qui est assez comme latéral. Là. Puis là, tu rentres le contrat en ligne de compte. C'est comme. Parce que tu viens perdre Kulak aussi, fait que tu t'affaiblis la défense. Là. Qui est déjà pas forte, là. C'est ça. Qu'on disait, là. Je suis pas capable de nommer 6 défenseurs dans cette défensive-là. Là. Ben, je sais que t'as 2. T'as Ty Emberson. Ouais, c'est ça. C'est lui. T'as un autre. Attends, ils ont été chercher un def. Oui. Stachny. Oui, c'est ça. Stachny. Quelque chose de Nashville. Brandon Stachny. Parce qu'on sait qu'un défenseur dans Nashville, il doit être bon. Ça doit être bon, un défenseur dans Nashville. Ça va bien, eux autres. Un gars que j'ai jamais entendu parler, tu payes un choix de 3, je pense, pour aller chercher. Oui, tu vas chercher, Brandon Stachny. Ça, Brandon? Attends, je suis en train de vérifier. Là. Es-tu relié au frère Stachny ou même pas? Tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. Spencer Stachny. Ah. C'est pas Stachny, c'est Stachny. Ah, c'est un A. S-T-A-S. Ah, c'est EZ. S-T-A-S-T-N-E-Y. Ok, Stachny. Oui, le Stachny. Puis t'as Alec Regula aussi. Oui, c'est bon, ça, comme bottom 3, ça. Ouais. Alec Regula. Il joue avec Dorian Nurse. Spencer Stachny. Ty Emberson. Ty Emberson, c'est beau, ça. Ça, tu vas aller loin en série avec ça. Les gars, faites juste... On a 2 défenseurs. Mettez-vous des 2 côtés du net que Jarry, il couvre pas. Faites-vous juste tirer dessus. Faites confiance à Draisaitl. Faites confiance à Draisaitl, McDavid, puis le winger qui vont coller là pendant 2-3 games, essayer d'aller chercher une production. Ah, c'est terrible. Pauvre. Hey, Draisaitl qui score son 1000e point en carrière. La franchise avec le plus de scoreurs de 1000 points de l'histoire de la Ligue. 5. Canadien en a combien? Aucune idée. 1. Ouais. 1. Le Canadien de Montréal en a 1 dans son histoire de 115 ans, c'ti. De 116 ans. On en a 1. Eux autres, il y en a 5. Mais oui. Fait que c'est fou. C'est ça qui est ça. Bon, ben moi, je veux parler du prochain grand.
Alexandre Legrand. Alexandre Texier. Ah! Je me demandais. Moi aussi. Alexandre Texier. Le prochain, grand Canadien. marqueur de 1000 points avec le Ouais. Canadien, oui. Ben, Alexandre Texier, qui est le meilleur pointeur à 5 contre 5. S'il joue 2000 games avec le Canadien, il va faire 1000 points. Le meilleur pointeur du Canadien à 5 contre 5 depuis qu'il est arrivé avec l'équipe. Ouais, 6 points en 11 games. Pas le choix d'y donner. On le félicite. C'est un gars qui a jamais manqué de talent. C'est un gars qui a peut-être manqué un peu de sérieux, mettons, de positivisme, de belle attitude. Mais regarde, il est arrivé à Montréal. Je pense qu'il voulait jouer à Montréal. Il a choisi de jouer à Montréal. Il savait que c'était sa dernière chance aussi, là, d'une certaine façon, Oui, dans la Ligue c'est nationale, quand tu te fais mettre au balotage inconditionnel, là, puis ton contrat est comme annulé en pleine saison. C'est un peu un last chance. C'est un peu rough. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, 11 games, c'est pas grand-chose. T'as un petit échantillon. C'est pas surprenant que le gars puisse faire ça. Mais là, tu sais, jusqu'à la fin de la saison, ça va ressembler à quoi? Je suis bien content pour en ce moment, mais j'ai hâte de voir le restant de la saison, comment ça va se passer. Ben, il s'est acheté une place dans le line-up, même avec le retour de Dak Newhook. Ouais. Parce que ouais, là. Puis à court terme, pour moi, puis c'est pas pour en rajouter contre pas Xavier Bolduc, mais Zachary Bolduc, mais à court terme, honnêtement, moi, je l'essayerais avec Suzuki puis Caulfield, parce que Bolduc, il fait pas le job, ce premier trio. Là. Vraiment, vraiment pas. En 5 contre 5, ça va pas, ce trio-là, là, en ce moment. Non. Puis c'est pas le genre de gars, il est pas assez intense, non, il manque de chien. Puis la perte de Slav a fait vraiment mal à ce trio-là. Le monde qui pouvait dire ce qu'il voulait sur Slav, là. Ouais. C'est un élément très important. Il joue mieux sur le deuxième, Slav, par exemple. Ouais. Mais le trio Slav Damidov, moi, j'ai pas envie d'y toucher. Puis j'ai écouté les... je pense qu'on en avait parlé aussi il y a une couple de semaines, là, mais Slav au centre, l'idée elle commence à me titiller. Là, Je l'ai vu jouer des mises au jeu, là. Il est pas dégueulasse. Écoute, à son année de draft, il y avait des scouts qui l'avaient comme centre left wing. Au niveau de la Ligue nationale, c'est ça qui est drôle, c'est qu'au final, il joue right wing. T'sais. Mais, man, il y a le gabarit, il drive une zone offensive comme un centre, il y a la vision, il y a le passing. Je sais pas comment il est bon pour ses face-off, mais vraiment, dans le meilleur des mondes, ce gars-là, tu le convertis en centre, puis tu peux vraiment, vraiment triper. Puis j'étais allé rechecker des scouting reports de son année de draft, là. Puis il y en a qui parlaient de lui comme ce serait un beau projet à convertir au centre. Fait que déjà à ce moment-là. Je pense que jouer au centre, peut-être vraiment plus jeune, parce que les gars, ils touchent à toutes les positions, mais avec Turku, avec la Slovaquie, ça a été majoritairement un ailier. Mais j'aimerais ça. Je pense que l'idée, elle commence à me trotter dans la tête, puis je me dis, si d'ici 2 ans, tu as un Zarovski ou Michael Age, ben, tu seras pas perdant des abords à l'aile, ces gars-là, de toute façon. Là. Puis, tu sais, Slav, la passe qu'il a faite sur le but à Suzuki en powerplay contre Edmonton, mon Dieu, la vision qu'il y avait là-dessus, la passe, elle était millimétrée entre plein de palettes qu'il y avait là, direct sur le tape à Suzuki, qui avait tout ce qu'il a eu à faire, c'est un petit poke check dans le but, il n'a pas eu à faire grand-chose. C'est une vision de centre. Ouais, ben, je suis content qu'on le voit parce que ça fait longtemps qu'on le dit que c'est un gars avec un haut IQ puis un très bon passing game, puis il le montrait pas nécessairement. Ouais. Puis là, tu te dis, ok, peut-être que pas à ce niveau-ci, mais... Sa prise de décision aussi a commencé à s'accélérer, là, parce que c'était ça, je pense, sa plus grosse lacune. Là. C'était long de prendre des décisions. Il hésitait énormément, puis il a l'air de plus hésiter. Beaucoup d'hésitation dans son jeu. Depuis qu'il a été envoyé sur le deuxième trio, il a comme arrêté d'hésiter. Il a plus pris les devants, justement, à prendre ces décisions-là. Puis là, ça s'en va juste dans la bonne direction, tout ça. Là. Quand tu vois un Demidov aller, là, il hésite pas, puis il fait les jeux. Des fois, il prend les mauvaises décisions, là, puis je pense qu'on a parlé. Là, puis c'est drôle, on en a parlé, puis on en a parlé dans la game contre New York. Puis depuis cette game-là, il a l'air d'avoir un shoot-first mentality.
Je sais pas si vous avez vu, Ouais. là, la tendance de faire la passe de trop a beaucoup réduit là, depuis la game contre les Rangers. Fait que je pense qu'il y a eu une discussion, parce qu'ils ne savaient pas de coller les allures, la passe de trop. Là. Ils cherchaient tout le temps à faire une passe. Puis je comprends, encore une fois, tu es capable de faire les passes difficiles. Puis t'ouvres des nouvelles lignes de tir qui sont beaucoup plus faciles. Mais de un, les gars sont pas toujours prêts à la recevoir, à la décocher. Puis de deux, tu peux te faire intercepter. Ouais. Il y a un excellent tir d'Emidov. Faut qu'il en prenne avantage. Prochain sujet, on parle du Canadien, justement. T'as Flynn, encore Norman Flynn, qui frappe, qui dit que Suzuki n'a pas sa place avec le Canada, mais qu'il prendrait Claude Giroux à sa place. J'ai une petite statistique pour vous autres. Il a pris personnel, Normand, qu'on le mette pas capitaine de l'avion du locomotive. Ouais. Il veut absolument être assis sur Georges. Là. Suzuki est 3e meilleur pointeur chez les joueurs canadiens en 2025. Avec 90 points en 77 games. Derrière McKinnon avec 110 et Connor McDavid avec 98. Ça n'a pas de classe. Puis, handicap pour Suzuki, les yeux bridés. Là, il voit la game pas mal moins large que McDavid. Ben non, il la voit plus large, mais moins haute. Il n'a pas besoin de voir les stands. Fait qu'il est Lui, il voit le 85 pieds, il voit pas le 200. Il va être avantageux aux Olympiques parce que c'est 80. C'est un peu plus large. Un peu moins long, ouais. Mais Juste ben pour non, ça, faut que tu le prennes. c'est un cave Normand Ben Flynn, oui. puis c'est hey, Claude Giroux, c'est beau là, c'est tabarnak. Tabarnak, oui, parce qu'il est même pas dans les 19 premiers attaquants que je considère. Là. Non, c'est ça, la semaine passée, on faisait la liste des gars, on a rajouté des noms, puis on en avait quand même pas mal, puis il y a aucune chance que Claude Giroux soit proche. C'est parce que je débarquais Braden Point, Cirelli, puis tu sais, c'est parce que ces gars-là, ils rembarquent dans le projet. Avant avant Claude Giroux. Giroux. Ben oui. Je comprends pas comment ils pensent pour penser que c'est une bonne idée de dire ça. Mais premièrement, Norman Flynn, c'est un gars de la région de Gatineau. Ah. Fait que il y a un comme partisan. c'est un gars genre partisan d'Ottawa là, tu sais, c'est un fait que il y a comme un peu ça en dedans de lui tout le temps Être cave. ouais, ça oui là. C'est dans l'eau là. Ça, c'est oui, ce qu'il là. voit. Ah non, mais à ce stade-ci, c'est ça que je me pose la question, c'est-tu pour faire réagir puis avoir des clics ou c'est vraiment que t'es un hostie de singe? Moi, honnêtement, je pense que Normand Flynn, c'est un... Il y en a plein d'autres, là, que je pense qu'ils veulent faire réagir, puis ça fait partie de leur job. Je pense que Normand Flynn, Ils pensent vraiment. il est juste cave. Il est pogné, je sais pas, 5-7 ans en arrière, ou est-ce qu'il évolue pas, il connaît pas les gars qui jouent aujourd'hui. Ouais, il est tout le temps prêt à échanger un jeune. Parce que le choix de Demidov, on va se le dire, Ils voulaient l'échanger. il voulait l'échanger. Puis ça a été une de nos plus grosses capsules TikTok pendant un bout où je l'ai ramassé. Puis je disais, chum, il va avoir un gars comme Demidov de disponible avec ce choix-là. Qu'est-ce que tu fais? L'échanger pour t'avancer parce que on est en compétition avec Détroit. De quoi tu parles? La rebuild, on est à l'année 3 du rebuild. Ta gueule! D'échanger un gars qui a un choix top 5. Fait que, non, c'est un commentateur pourri, un analyste à chier, puis c'est pour ça qu'il a jamais retravaillé dans le hockey depuis les années 90, où il a absolument rien fait derrière un banc. Là, on a déjà fait l'éloge de je pense qu'il y a une saison au de 500 dans toute sa carrière de coaching. Là. C'est un gars atroce. Là. Ouais. Fait que, Sur toute la ligne. ah, lui, vraiment, il souhaite du mal. Puis il devrait aller travailler à TVA Sport. Il fait en tabarnak. Effectivement. On fait un trade, on envoie Schwinn à RDS, Flynn à TVA. Mais Flynn, pas Flynn, mais Schwinn, il aime vraiment son TVA. Là. Ouais. Mais c'est normal là, que c'est reçu des Prêche chèques. pour sa paroisse. Ben oui, mais il est comme, nous autres, on fait comme Fox. Tu sais, on a du fun. C'est comme, non, si vous êtes les seuls à avoir du fun, Schwinn. Parlant d'un autre cave, Chris Letang. Chris Letang. Ben ouais, on va y aller. Chris Letang qui a tenu des propos un peu, je veux dire, déplacés Ben, de sa part. puis, honnêtement, franchement, inutile. Ben, c'est À ce stade-ci de sa carrière. c'est ça, comme le mot déplacé prend vraiment du sens avec ce qu'il a dit, parce que comme t'avais pas besoin de dire ça. Non.
Puis, dans le fond, ce qu'il a dit, c'est que ça le faisait chier les gens qui parlaient d'une équipe de hockey au on. Comme si nous, on disait Ouais. on a gagné, on a perdu hier, ou... tu sais, c'est comme... Ouais, Big, c'est ça. Il dit que ça n'a pas sa place, il n'y a pas de on, C'est de ils sont même pas sur la glace. c'est de même que la ligue puis les équipes font de l'argent. Tu sais, dans le fond, c'est le sentiment d'appartenance. C'est le sentiment d'appartenance. Puis c'est les gens qui se sentent qui payent dans le fond pour te voir. C'est ça. Puis là, pourquoi t'es payé, pourquoi tu joues? Parce que tu joues au hockey, là. Tu joues. Les gars, ils jouent au hockey, c'est un sport qu'ils pratiquent. Là, pourquoi t'es payé autant? Puis t'as été payé toute ta carrière comme ça? C'est parce qu'il y a des gens qui pensent que on a gagné hier, puis on a perdu hier. Puis, puis dans cette histoire-là, tout le monde le sait que il fait pas partie. C'est ça. Que le partisan qui dit tout le monde le sait qu'il était pas sur la glace. Il y a personne qui s'approprie dans le fond les performances de l'équipe. C'est juste que c'est un ensemble. Les partisans font partie de l'équipe. Oui. Puis ça aussi, ça fait partie des sondages au travail de la ligue par les joueurs, par tout l'ensemble. Les amphithéâtres puis les fans font partie d'une équipe au complet. Là. C'est pas pour rien qu'ils appellent ça le 7e joueur ou mettons dans les autres sports le joueur supplémentaire. Mais c'est quand tu joues à domicile. Le fan fait une différence là, au foot pendant que la défensive, l'offensive est en train de faire son plan. Si tu vas fort pour essayer de fucker un peu leur tracé. L'atmosphère au Centre Bell, Chris, les Américains en parlent. Ils sont comme le Centre Bell, c'est incroyable. Tu sais, oui. Puis, fondamentalement, je suis d'accord avec le fait de. T'as le gars qui dit puis qu'il est assis sur son couch, puis il mange des chips, puis qui dit à tour le bras. Je suis d'accord que, comme. Relaxe le là. Dans le sens où. T'as jamais mis des patins dans tes pieds de ta calice de vie, là. Mais. En tant qu'athlète professionnel, ferme ta gueule, garde-les pour toi, puis jase-en ailleurs que sur un podcast. Ouais. Dans le sens où... Ça a fait quand même bouger ce call-là, le temps. Là, Mais il passe juste pour un gars amer, un gars trou de cul, un gars pas reconnaissant de la chance qu'il a. Ouais. Puis, je suis d'accord aussi que le gars, probablement, le hockey, là, il aime ça pas mal plus que le partisan moyen là, qui dit là. Parce que lui, asti, devrait avoir pris sa retraite. Là. J'étais sûr qu'il revenait pas. Non, mais tabarnak, là, ça n'a pas de sens, lui-là. Non, effectivement. Lui, il va crever sur une glace. Là, d'un AVC, d'un arrêt cardiaque, quelque chose, ça n'a pas de sens qu'il joue encore au hockey, ce gars-là. Non. Fait qu'il adore le hockey, puis je peux comprendre que la passion qu'il y a dedans de lui, de voir un Roger Bontemps dire on n'a pas été bon, mais non, mais toi, t'es pas bon, point. Je peux comprendre, mais femme-là. Ouais, c'est comme, ça. C'est ça. Tu peux le penser, ferme ta boîte. Comme, tu peux pas le dire. C'est ça, je suis d'accord avec le fond, mais la réalité, c'est que le on fait partie de la culture du hockey, puis tu veux tellement que tes fans soient dans le on. Puis pas ils, puis eux, puis ça, c'est pas bon pour ta brand. Le on, là, t'as des fans qui broient quand tu gagnes une ronde en série, puis que, ben ça, là, t'as du monde à vie, des clients à vie, qui vont aller, payer des prix pas possibles, voir le Canadien se faire planter 13-1 en 2 games. Je parle pas d'aucun partisan en particulier, mais... justement, on parle d'un bon Keb, là. Il y en a un qui a des rumeurs, qui a demandé des échanges, puis que le Canadien ferait partie des équipes. Mais là, je pense qu'il faut peut-être revenir aussi sur la demande d'échange. Oui. Simon, que dans le fond, moi, tu m'as appris qu'il y a eu une demande d'échange parce que j'étais pas au courant. Je voulais l'oublier. Mais tu m'as appris qu'il y avait une demande d'échange, mais tu m'as appris ensuite de ça que Marco D'Amico s'est fait planter par l'agent. Alan Walsh, ouais. Dans le fond, D'Amico, il a rapporté là, que Philippe Danault il avait demandé un échange, puis de façon assez imminente, là, comme il parlait avant le trade freeze, qui est le vendredi 20 décembre.
Vendredi? Il me semble que c'est vendredi que j'ai entendu. On est le 17, là. Fait que C'est peut-être. 19-20, en tout cas, de quoi de même. Vendredi ou samedi. Fait que dans les prochains jours, fait que c'est ça. Puis D'Amico aussi mentionnait que le Canadien... T'as-tu les autres équipes, Dave, tu sais-tu? Ben, il y avait comme une quinzaine d'équipes là, qui se. Non, il y en seraient- avait comme 3. Il y en avait 3 qui poussaient beaucoup. Là. Ah ouais? Ouais. Attends, Là, là. je l'ai plus, je l'avais chez... Il me semble qu'il y avait Hurricanes. Peux-tu? Oh oui, j'ai vu Hurricanes passer. Puis, attends, je vais l'envoyer Si ici. on s'écrit trop, man. Non, mais D'Amico, Ouais. ça, on va checker D'Amico, là. Attends. New Jersey, Caroline, puis Montréal. Chris, New Jersey, on prend une cause de scène. Ben, ils vont donner Palade de bord. Oh non, Palade, t'as une clause. Fait que c'est ça, c'est ce que D'Amico a rapporté. Puis après ça, t'as l'agent Philippe Dano qui est comme. T'aurais pu m'écrire, Chris de cave. Ouais, genre il me l'a pas demandé. Puis. J'aurais confirmé que oui, mais j'aime pas avoir Ouais, été consulté. C'est ça, j'aime pas être le Mais, deuxième. mais moi, je pense que c'est l'angle que D'Amico a apporté, c'est il a demandé. Puis, c'est parce que toujours, l'agent, c'est de gérer l'optique, là, la perception de l'image. Puis, Oui, exact. un joueur qui a 5 passes en 30 games qui demande un échange, ça paraît pas bien. C'est ça, ça ternit son Fait que je image, pense là. que c'est une entente mutuelle que. Eh, c'est beau, hein, ce qu'on voit là? Oh my Ouais. Dave. Je pensais pas me couper l'appétit pendant un podcast, mais. Mais je pense que c'est une entente mutuelle où on veut couper les ponts, ça va pas. Jim Miller pense pas t'utiliser. Puis, t'aimerais savoir un. Parfait, on va regarder. Pas j'ai demandé, mais. Je pense que c'est assez mutuel. Fait que Je comprends l'histoire de la forme que tu dis, par exemple. Au lieu de dire aurait demandé, tu sais, au conditionnel, il a dit vraiment comme quoi c'était fait. Ouais, puis BPM a Il y a- sauté là-dessus. Hein? Ben oui, il a cité un fait. Ben oui, c'est Ah ouais? ça. Oui, il a dit a demandé. Là, Ouais. puis il y a tout le temps cet aspect-là, encore là, comme je te dis, la gestion des perspectives. Où, tu sais, c'est un joueur qui surperforme avec une équipe qui va pas bien. Tu demandes, le monde va faire ouais, mais tu sais, en même temps, Oui, il c'est ça. gaspille. Ce que les Là, gens pensent. Man, il underperform, c'est le pire gars du club. Fait que d'exiger une transaction, surtout que t'es grassement payé, surtout que t'es. Puis là, je reviens au commentaire de Mike Matheson, j'aurais pu aller faire plus d'argent. Phil Dano a décidé d'aller faire 500 000 de plus ailleurs. Mais assume, puis parlez-moi-en pas à Montréal. Oh, Ah, non, non, s'il te plaît, là. Parlez-moi-en Ouais. pas à Montréal. C'est pas que j'en veux là, d'être parti, mais il a pris sa décision. Il est parti. Puis c'est quoi? Ça a été la bonne décision à prendre pour lui parce que il est allé faire au moins une ronde de série avec les Kings. Puis nous, on a manqué les séries à part l'année passée. Fait qu'il est allé faire du temps supplémentaire pour payer avec les Kings là, en série là-bas, aller perdre contre McDavid de toutes les années. Puis nous autres, on est en reconstruction. Fait que parfait. Mais moi non plus. Je veux pas. J'en veux pas. Moi, ça- Déjà, ça me fait friser les cheveux de voir Montréal à côté de son nom, là. Parce que c'est comme, hey, mais il est bon défensivement, puis il va gagner des face-offs. Ouais, il gagne autant de face-offs que Veleno, tabarnak, là. C'est vraiment ça. C'est en ce moment dans le line-up, c'est Veleno qui remplace. Mais au retour de Dak puis Newhook, il remplace qui? Il remplace Jake Evans. Puis je demande à la majorité des partisans qui sont pas biased sur sa nationalité, peut-être mieux avoir Jake Evans. Puis il gagne plus de face-off que Dano. Fait que si ton Puis il gagne argument, moins c'est- il c'est les gagne moins de face-offs. salaire. Ouais. Fait que aucune chance. Non, merci. Bonsoir. Dano, honnêtement, la seule façon que je le prends, c'est 50% retained, puis compte 0 à 7. Ouais, future considération. Tu sais, que rendu là, on l'essaye parce que oui, d'avoir un gars qui peut jouer en piqué, ça pourrait vraiment aider. À un salaire décent, à 2,75 millions, c'est pas dangereux. Puis après Ouais. ça, tu peux leur flipper au pire.
Mais ça n'arrivera pas. Là. Il y a une valeur correcte dans le sens où il peut aller chercher, je sais pas, là, un choix de 3 probablement là, pour ce gars-là. Puis sans retenue salariale. Ils ne voudront pas retenir de salaire. Puis moi, c'est juste pour le fait de dire je ne paierai pas un gars 5,5 millions pour jouer sur ma 4. Là. Mais c'est vraiment la chaise de Jake Evans. Hein. C'est beau le Veleno en ce moment. Là, tu le sors. Puis Ah oui, ben oui. J'aurais Dano avant Veleno. Ça, c'est sûr et certain. Là, quand même. Simon, tu peux l'avouer quand même, là? Oui. Je pense que tu as appris à détester plus Veleno que Non, mais je pense qu'il déteste plus Dano que Veleno, mais il est capable quand même de reconnaître la qualité de joueur de hockey que Dano a, qui est drastiquement meilleur que Veleno. Ça, c'est sûr et certain. Puis il a donné des bons services aux Canadiens, mais il faut être capable de passer à autre chose. De regarder le passé et de dire on a eu quelque chose de beau ensemble, Philippe. Va-t'en ailleurs. Ouais. Ce qu'on a bâti, c'est sans toi, puis tu viendras pas récolter les fruits. Puis de toute façon, tu vas avoir le rôle qu'on savait que tu aurais. Pourquoi qu'on te donnait pas plus que 5 millions? Parce qu'on savait que down the line, dans ce temps-là, on avait Keiki et Suzuki devant lui, mais la réalité de la chose, c'est que Dano était destiné pour être un 3e centre à Montréal, puis il reviendrait, puis il y aurait exactement ce rôle-là. Il veut pas ça, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas ce rôle-là nulle part ailleurs. Oui, absolument. Nulle part ailleurs. Fait que non à Dano. Vous nous direz en commentaire si vous voulez qu'on vous bloque, pourquoi vous voulez avoir Dano à Montréal. Hey, peut-être en terminant, une petite histoire vraiment cool que j'ai vu passer. Le kid de Roberto Luongo. Nom de WAP, Gianluca, je pense qu'il s'appelle, tout de même, a affronté le fils de Martin Brodeur dans un match. Ça, c'est assez fou. Écoute, c'est hot, là. Jonathan, ça? Nathan? Brodeur? Oui. Je pense pas qu'il s'appelle Jonathan. Non? Non. Ok. Je pensais qu'il y avait un gag. Il n'y a pas de gag. Non. Rien, c'est juste parce qu'il y a un nom de Québec avec un nom d'italien. Ben oui, j'attendais que tu me dises son prénom. Je vais te le dire, son prénom. Tu dis Gianluca. Max Brodeur puis Gianni Luongo. Gianni. Ça va être Gianluca pour vrai, c'est sûr que Gianni c'est Gianluca. Ouais. Mais ouais, fait que dans le fond, Brodeur qui. Le fils de Brodeur qui est comme dans une équipe mineur de Saint-Louis, puis Roberto qui est le coach d'une équipe des Panthers juniors. Les deux jeunes se sont affrontés. Fait que je trouve ça vraiment cool de voir la continuité, puis de voir que les gardiens québécois l'évonnent là, en Floride et à Saint-Louis. Ouais. Le futur des goalers canadiens québécois. Ça se passe là-bas. Aux États-Unis. Fait qu'on a pas mal fait le tour. On est à combien de temps? 1h22. OK. Fait que, on peut tirer à plat parce qu'on avait des petits jeux, mais on gardera ça pour le Patreon. Ouais. Pas de trouble. Fait que on vous aime. Passez un bon temps des fêtes. Appelez Nez Rouge si vous buvez. Qu'est-ce que t'en penses? Faites pas comme Simon la semaine passée qui est reparti d'ici Chauvin. Toi, Chris, tu fais même dans le podcast, t'as fait hey, ils font-tu des barrages? Ça me fait pas de... Ouais, impossible. Tu te souviens, Chris, tu réécouteras ton propre podcast, mon chum? C'était pas enregistré, ça. Je pense que c'était dans le Patreon, par exemple. Oui, le Patreon commence direct de même. Ouais. Y a-tu des barrages? Ben oui, mais ça a pris 2 heures le Patreon après, puis j'ai arrêté de boire. Fait que prenez des bonnes décisions, puis abonnez-vous au Patreon. Bye. Ciao. Ouais, le petit coup de gueule, c'était pour Charlie. As-tu des photos de toi ou j'en prends une? Ouais, même si tu mets un sourire, c'est pas grave, c'est Charlie qui prend ta face. Ouais, Charlie avec un sourire. We are Charlie Kirk, we'll carry the flags. J'ai fait un petit sourire un peu gay. Ouais, c'est pour ça que je te disais, pas besoin de sourire. Et avez-vous vu, il y a un panneau publicitaire pour une théière Ok. qui était en vente, genre je suis dans un magasin, mais la théière a l'air de Hitler. Je vais vous le montrer, là. Pro, asti que j'ai ri. Genre, t'es un 10 sur 10 dans le même, là. Ben là, peut-être un 9 sur 10 parce que j'ai la gorge éclatée, là.
Ça va être dans le pod. Ah, Ah oui, je vais commencer ça de même. Je veux le mordre. Qui monte Work Hard, Play Hard maintenant.